vous allez bien. Nous sommes en direct aujourd'hui pour le live de guidance numérologique du mois de septembre 2021. Je vais essayer de faire un live, pas trop long pour que vous puissiez vous y retrouver. Coucou Lucille, comment vas-tu? Je suis un peu en retard. Voilà, bon, en même temps, 1er septembre, ça colle bien aussi avec l'énergie du mois, je trouve. Bonjour à tout le monde, enfin aux personnes qui arrivent. Je vais essayer de rester focus sur la guidance, mais j'ai l'impression que ça s'affiche différemment maintenant sur Instagram, les personnes qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon. Et si vous avez des questions, mettez-les, je vais essayer de faire différemment de d'habitude, c'est-à-dire peut-être de répondre à la fin aux questions ou pour rester voilà, dans mon fil et de délivrer le message que moi j'ai envie de passer aujourd'hui. Voilà. Magali, oui, reste focus, mais voilà. Parce que vous me connaissez, et puis ben, en fait l'énergie du mois de septembre, avec cette énergie 5, active mes propres 5 à moi que j'ai dans ma spirale perso. Et voilà, je peux partir aussi à droite et à gauche parce que j'ai plein de choses à dire et à droite et à gauche est vraiment quelque chose de l'ordre du 5. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais n'hésitez pas à poser des questions ou de toute façon, quand je vais poster la vidéo, si vous voulez, vous pouvez aussi poster votre commentaire, ou m'écrire en privé ou poster en commentaire dans la vidéo qui sera posée. Salut Marjorie! Je ne sais plus si j'ai dit bonjour à tout le monde, mais bonjour. Alors, j'ai expliqué un petit peu rapidement que le mois de septembre et le mois d'octobre sont des mois particuliers dans la numérologie, en langage numérologique, si on peut dire. Vous avez le live Alors, pourquoi c'est particulier, pardon? Parce que le mois de septembre porte la vibration de l'année. C'est-à-dire que 2021 porte la vibration 5 et le mois de septembre porte la vibration 5. C'est-à-dire qu'il y a un double 5 entre le mois et l'année. Donc c'est aussi c'est comme une deuxième nouvelle année, comme janvier en fait. Donc c'est aussi pour ça que janvier et septembre, en général, il y a vraiment c'est pas un hasard si les rentrées, si ceci, cela sont faites aussi en septembre. Il y a quelque chose de dense en fait qui se passe à la fois en janvier et à la fois en septembre. Mais vous sentez très bien que même si on parle de rentrée, de nouvelle année pour janvier, etc., c'est pas exactement la même couleur, la même vibration, le même ressenti par rapport à la temporalité. Il y a quelque chose de différent par rapport à ça. Et donc, en numérologie, septembre correspond pour tout le monde à l'énergie de son année, donc tant sur le plan perso que sur le plan collectif. C'est-à-dire, moi ici dans cette guidance, je vais vous parler de l'énergie collective de cette année 5, mais si vous êtes, par exemple, vous, à titre personnel, en année 6, en année 7, en année 9, septembre va avoir la même vibration que votre année. Donc voilà, il y a toujours, à chaque fois, ce que j'explique, c'est qu'il y a cette rencontre entre la vibration collective et notre vibration personnelle. Et donc c'est aussi pour ça que cette relation entre le collectif et l'individuel peut être intense. Vous pouvez aussi être sur la même fréquence, c'est-à-dire vous pouvez être, vous, à titre perso, sur l'année 5 et donc vibrer aussi au même niveau, au même tempo que le collectif. Voilà, je voulais vous faire cette introduction par rapport à ça. Et octobre porte donc la vibration de l'année suivante, de l'année 2022. Et donc ça, c'est valable tous les ans en fait. Et c'est en ça pour moi que ça a un goût particulier parce que c'est comme si sur septembre et octobre, on avait un condensé à la fois de notre année en septembre, comme si on arrivait sur un mois bilan, même si, vous voyez, il y a plein de gens qui disent oui, nouvelle année, nouvelle rentrée, je vais faire des nouvelles choses, etc. Ben oui, il y a cette vibration de nouvel élan, mais en même temps, il y a nécessité de se poser pour voir qu'est-ce qui a été fait ces 9 premiers mois, enfin ces 9 derniers mois de l'année. Donc voilà, ça c'est très important de ne pas oublier que oui, il y a l'élan de la rentrée, et d'ailleurs,
comment dire, le collectif, la société pousse, hein, pousse. Moi, je dirais que la rentrée pourrait être faite en octobre, en fait, vraiment. Si, voilà, si on pouvait faire un calendrier numérologique, on pourrait peut-être commencer l'année en octobre et prendre un temps en septembre, parce que vous pouvez sentir hein, que ça va vite, que c'est speed, en fait. Et des fois même, c'est un petit peu trop rapide. Il y a une pression avec la rentrée. Il y a une pression médiatique, il y a une pression sociétale, il y a vraiment quelque chose de ça y est, on y va, alors qu'on peut sentir à l'intérieur que bah non, on n'y va pas quoi. On est encore en train de boucler des choses, de conclure certaines choses. Enfin, dites-moi si ça vous parle. Ce côté neuf bilan. Oui, Marjorie, effectivement. 9-9, effectivement, ça promet. Et en même temps, le mois de septembre, vous savez, porte la vibration 9 aussi, puisque 9, le nombre du mois de l'année. Donc c'est en ça que le 9 parle aussi de fin et de renouveau. De fin et de renouveau. Il y a ces deux dimensions dans le mois de septembre. Mais avec la vibration 5 du mois de septembre 2021, je parle en général du mois de septembre, mais 2021 a cette vibration 5, ça pulse quoi. L'énergie est une énergie, et certainement que vous le sentez dans votre corps, dites-le moi, si vous ressentez que le rythme est rapide, que vous sentez comme s'il y avait une espèce d'empressement, un rythme plus effréné. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, ou en tout cas que ça vient vous questionner sur votre propre rythme à vous, votre propre tempo. Est-ce que vous pouvez déjà sentir ça? Bon, on est le 1er septembre, vous avez 30 jours pour pour sentir ça. Mais déjà fin août, je pense qu'on pouvait qu'on pouvait le ressentir. Ce que je vous disais sur le mois 4, le mois d'août, donc il y avait cette idée de calme, de recentrage sur les bases, de fondation, vraiment cette notion de ralentissement dans cet été très spécial, hein, quand même, l'été 2021, on s'en rappellera. Il y avait une invitation à ralentir, à être dans le calme, à peut-être rebosser, retravailler sur c'est quoi mes vraies fondations finalement, sur quoi je peux compter, quelles sont mes fondations personnelles intérieures, quelles sont mes racines, une invitation à nettoyer un peu sa terre pour pouvoir justement arriver sur cette énergie 5 qui pulse, qui est rapide, qui invite à grandir, à évoluer. Donc j'avais fait une guidance, je crois, en live le 7 janvier dernier où je vous parlais de l'énergie 5 de l'année. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ce que je racontais au mois de janvier. Je ne l'ai pas regardé moi-même, mais je me rappelle juste que j'ai parlé de cette idée de positionnement, de boussole intérieure. Et donc je vais revenir là-dessus parce que pour moi c'est essentiel en fait ces notions-là. Donc, mois 5 dans une année 5. Pour vous rappeler, pour vous redire les mots-clés du 5. Le 5, l'énergie 5 parle du rythme, du corps, des 5 sens. Et les deux mots-clés principaux de l'énergie 5, au-delà de ce que je viens de dire, c'est les notions de liberté et de plaisir. Donc là, je vous laisse voir à quel point c'est fort en ce moment cette notion-là. Et c'est intéressant parce que ce matin, j'étais avec mon amie Simone et on parlait un petit peu de tout ce qui se passe sur le plan collectif. Et en fait, comment la notion de liberté est travaillée en ce moment. Parce que quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse par rapport à la situation collective aujourd'hui que tout le monde connaît et tout le monde traverse, derrière, la quête, c'est la liberté. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des gens qui vont vous dire je fais ça, oui, j'ai même pas besoin de mettre des mots. Je fais ça pour retrouver ma liberté. Je fais ça parce que je tiens à ma liberté. C'est ma liberté de choisir. Je veux être libre de voyager. Je veux être libre de consommer, etc. Donc, vous voyez, il y a toutes ces notions qui sont là. Et là, le mois de septembre va venir, pour moi, hein, évidemment, c'est toujours une histoire d'interprétation. Ces guidances sont faites à partir de moi et de ma personne, en tant que canal, en tant que je laisse passer le flot, le flux. Oui, je prépare les choses, et après, il y a aussi ce que moi, en tant que personne, je laisse passer, toujours dans cette notion
pour moi importante d'ouverture et de libre arbitre. Donc, à vous de sentir ce qui est juste pour vous, en plus aussi de vos vibrations perso. J'oublie toujours peut-être de dire parce que ça me paraît une évidence, mais c'est important que je le rappelle. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc, le 5 parle d'une énergie de mouvement et d'expansion. Je vous disais que le 5, c'est l'énergie de l'évolution, du renouveau. Donc c'est une invitation à grandir, à faire grandir ses standards, à faire grandir ses projets, à faire grandir ses valeurs, à grandir soi-même en tant que personne. Donc, voyez bien l'intérêt de ce mois d'août, de se poser, de faire le ménage, d'aller voir dans ses bases, dans ses tiroirs, de faire le tri. Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut s'autoriser, on peut sentir l'élan d'avoir envie de grandir parce qu'on est assis sur quelque chose de solide en fait. Et c'était ça l'invitation du mois d'août. Après, il n'est jamais trop tard, évidemment, pour aller questionner ce rapport-là, évidemment. Donc, ce mois de septembre parle vraiment c'est une invitation à bouger les lignes, à changer, à voir là où vous pouvez évoluer et où vous pouvez grandir. Le 5, c'est l'énergie de l'aventurier et de l'aventurière. Donc, est-ce que vous sentez cette énergie d'aventurier et d'aventurière chez vous? Est-ce que vous sentez cette envie, cet élan de partir à l'aventure? J'ai envie de dire oui au sens premier, vous savez, je vous parle toujours de l'extérieur, de l'intérieur, donc au sens premier de voyage, de déplacement, d'aller aussi peut-être dans la nature. Évidemment, le 5, c'est l'appel de la nature, c'est l'appel de l'environnement, c'est l'appel du corps. Donc peut-être que là, en cette rentrée, c'est le temps des inscriptions, dans des cours de ceci et de cela. Donc, vous pouvez sentir ça. Mais moi, sur un autre plan, je vous invite à regarder ce qui se joue sur aussi un autre plan sur, ok, qu'est-ce que je fais évoluer et grandir dans peut-être ma manière de vivre, dans ma manière de vivre ma vie, dans ma manière d'appréhender la vie, dans ma manière de vivre mon quotidien, dans ma manière même de manger, parce que le 5, ça parle aussi je vous disais que ça parle du corps, donc ça peut parler aussi de toutes ces questions très pragmatiques au jour le jour. Et tant il y a le côté peut-être l'appel de bouger, d'être en mouvement, vous voyez l'histoire du pass, d'aller dans les... Tout le monde est focus sur les restos, les cafés, ceci, cela, mais bon, tout le monde ne va pas au resto et au café. Hein. Donc, il y a cet appel du plaisir au sens premier degré, au sens où on est tous habitués un petit peu dans ce plaisir... comment dire, de la chair, j'ai envie de dire, un plaisir de la chair. Mais justement, là, le 5, le mois de septembre, est une invitation à revisiter. Quand je disais revisiter, c'est standard. C'est, ok, c'est quoi qui me donne vraiment du plaisir, en fait? Où est-ce que je vais chercher le plaisir? Et quand je vous parle d'énergie de l'aventurière, c'est finalement presque une quête de se dire, ok, en fait, si là, je peux pas faire ça, ou même, c'est pas que je peux pas parce que j'ai pas de passe, c'est parce que j'ai pas envie d'utiliser le pass pour aller dans les cafés. Ça, c'est aussi cette liberté-là. Peu importe. Et donc de se dire, ok, mais comment je recrée, alors, et je parle aussi pour ceux qui n'ont pas de passe, donc je fais partie, comment je fais pour vivre et ressentir et être en quête de ma liberté? Parce qu'en fait, la liberté, vous le savez bien, elle n'est pas donnée par quelqu'un. C'est moi qui la prends, c'est moi qui la vis, cette liberté. Donc, comment vous questionnez cette question de c'est quoi être libre en 2021 dans le monde, en France, dans votre région, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre appart, dans votre maison, etc., dans votre job, dans votre famille, auprès de vos collègues, avec vos clients. C'est cette question-là qui vient se poser. Et il y a des personnes, il y a des gens qui vont être invités à aller visiter le premier degré de c'est quoi la liberté. Ok, moi je veux garder ma liberté de consommer, je veux garder ma liberté de voyager, je veux garder ma liberté de me déplacer, etc., etc. Vous voyez, il y a des degrés comme ça. Enfin, moi, ce que j'appelle des degrés. Et quand je dis ça, je parle avec évidemment mes filtres à moi. Et donc, certaines d'entre nous, on a déjà fait ce job-là. D'autres non, d'autres on va pousser là-dessus. Et donc en fait, c'est vraiment cette notion-là de 5, c'est l'aventure au sens, un autre sens. Moi, je revisite la notion d'aventurière.
Et de me dire, ok, comment je revisite toutes ces sphères-là, toutes ces questions-là, de c'est quoi le mouvement, c'est quoi bouger, c'est quoi en fait le libre arbitre. Comment on discute de liberté avec d'autres gens qui ont choisi, qui vont vous parler de liberté, mais avec la forme que la liberté va prendre, le fond, on est presque d'accord sur le fond presque. Mais la forme que ça va prendre, ça va se dessiner autrement. Et voilà, et les gens vont faire des choix. Et quand je parle de positionnement, cette année 5 pour moi, c'est une année qui nous invite à explorer. Et ensuite, octobre 2022, c'est le choix. Le 6, c'est l'énergie du 6, c'est l'engagement et le choix et le positionnement. Donc, quand je dis que cette année 2021 est une année qui nous invite à nous positionner, vous l'avez toutes et tous vu, hein, je pense que vous êtes tous et toutes positionnés à un moment donné. On s'en fout dans quel sens. Alors moi, quand je dis on s'en fout, c'est dans ma guidance. Si on parle ensemble, je m'en fous pas dans quel sens vous vous positionnez, évidemment. Mais là, je parle en tant que personne publique, j'ai envie de dire ça. Donc, il y a une invitation à explorer des pistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être... Je parle toujours sur le plan collectif. Donc, ça veut dire, je prends le sujet de la société là, du moment parce que c'est un super cas, entre guillemets. Donc, si aujourd'hui... J'enlève les commentaires. Si aujourd'hui, vous êtes, en train d'explorer, c'est quoi ne pas avoir de passe? C'est une exploration. C'est une exploration de... c'est quoi vivre comme ça dans cette société en étant écarté de certaines structures de soins. Moi, c'est ça personnellement qui me met en rage. Voilà, accepter aussi de vivre les émotions, hein, puisque le 5, ça vient réveiller certaines choses chez nous, et en particulier ceux qui vont être très sensibles à ces questions-là, voilà, qui ont des 5 dans leur spirale, pour parler simple. Vous pouvez explorer cette voie de ne pas avoir de passe, et demain, vous dire, je vais explorer la voie d'avoir un pass. Faire les tests, aller faire le vaccin. Demain, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer pour avoir un pass. Hein. Vous voyez bien la surenchère qui va monter quand même, enfin, je pense. Ça ne va pas s'arrêter à des histoires de vaccins. Donc, il y a cette invitation à aller explorer comme vous avez envie, avec votre libre arbitre, peu importe ce que vos voisins ou votre famille va vous dire. Moi, c'est ça, en fait, que je trouve intéressant et important. Et ensuite, c'est dans nos conversations, dans nos relations, que nous sommes invités à partager nos choix. Alors, ça se passe plus ou moins avec facilité, avec compréhension, avec écoute. Et c'est là que vous voyez, en fait, à quel moment les choix des gens ont pu être faits par contrainte, et donc pas du tout en liberté, ont pu être faits, vous le voyez bien, vous le voyez, en fait, il y a plein de nuances dans la contrainte. Il y a des soignants qui vont être dans la contrainte, mais il y a d'autres gens qui vont être dans la contrainte et c'est des subtilités de contrainte, en fait. Même pour le tout venant, le pass, il y a quelque chose derrière qui fait que des gens vont faire des choix par défaut et vont faire des choix par contrainte. Et vont pas se sentir libres, en fait, de faire le choix de se mettre en minorité. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de pass sont en minorité. Qui l'utilisent, c'est encore autre chose, mais qui n'en ont pas sont en minorité. Et clairement, moi j'ai l'habitude d'être je me disais ça, j'ai l'habitude d'être dans des situations de minorité, depuis toute jeune, depuis enfant. J'ai l'habitude de travailler sur les questions de discrimination, d'avoir été victime et tout, mais j'ai aussi l'habitude de travailler sur les sujets pour en parler, en fait. Donc, c'est pas, j'ai voulu prendre le sujet pour travailler dessus. Donc, minorité d'être femme dans des réunions où il n'y a que des hommes, minorité d'avoir fait telles études au milieu de gens qui ont fait que des écoles de commerce, minorité de travailler dans le domaine associatif alors qu'autour de moi personne ne travaillait dans ce domaine-là, blablabla. J'en ai plein des minorités d'être une personne d'origine, d'avoir d'autres origines au milieu de populations blanches. C'est l'histoire de ma vie, ça. Par contre... être là, c'est une nouvelle forme de minorité que je rencontre et que je découvre. Donc, sauf que là, c'est l'État, c'est la loi qui vient me poser ça. Et là, ça pose un problème. Donc, je visite ces notions-là, j'explore ces notions-là, et je vous jure, hein, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est challengeant, mais c'est hyper intéressant d'aller explorer
le fait d'être en minorité, de ne pas avoir le droit de faire certaines choses. C'est très très intéressant. C'est très intéressant de ressentir dans le corps. Et là, ça passe par le corps, de nos ressentis, les émotions de colère, d'injustice, de fatigue aussi, parce que c'est fatigant en fait tout ça. Donc c'est ça en fait que cette année nous invite. Et ce mois-ci de septembre est un mois de bilan. Ça veut dire que c'est comme si là c'était le temps de toutes les leçons que nous avons pu apprendre de cette année 5. Le temps de poser les leçons, de voir ce qui est ancré, de voir ce qui est acté pour vous, de voir ce qui est OK pour vous, parce que vous l'avez tellement testé et exploré que c'est OK pour vous en fait aujourd'hui. Et moi je pense que si je suis à l'aise sur certains trucs aujourd'hui, c'est vraiment parce que, je pense que c'est parce qu'il y a 10 ans de boulot derrière, mais aussi que cette année m'a fait beaucoup expérimenter parce que depuis le début, c'est parce que, comment dire ça? Parce que vous mettez, vous pensez autrement que la majorité des gens, que vous aimez parler, que vous faites des guidances de numérologie, que parce que, je peux pas me taire, évidemment que je me challenge sur le fait de penser différemment. Et ce qui fait que j'intègre les choses au fur et à mesure des expériences. Et donc, à un moment donné, là, j'en arrive à un point, je ne veux pas tout vous raconter sur ce que je pense, mais j'en arrive à un point de me dire, ok, j'attends la suite. Il y a une suite qui va arriver. Et ça va nous demander de faire des choix. Des choix, et parfois, il y a des personnes, je pense, aujourd'hui, qui n'ont pas encore eu ces choix à faire depuis plus de 2 ans, là, depuis 1 an et demi, qui n'ont pas eu encore le positionnement, qui n'ont pas eu besoin de se positionner. Et vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a plein de personnes qui n'étaient pas concernées par tout ce qui se passe. Et ça pousse, ça arrive en fait. Et donc, à l'intérieur des familles, le positionnement, il est chaud aussi. Donc, les discussions sont intenses, je pense, à droite et à gauche. Et ça nous invite à ça, en fait. Et donc, ça nous invite à revenir dans le corps plutôt que dans la tête avec tout ce qu'on peut asséner médiatiquement à droite et à gauche, les vérités, les contre-vérités, les espèces d'experts, les ceci, les cela. En fait, il y a quelque chose qui appelle à se centrer sur son corps, à se centrer sur ses ressentis et à quelque chose qui est de l'ordre des viscères, j'allais dire, mais à quelque chose qui est viscéral, en fait, qui est en vous, qui est instinctif, qui est animal. Le 5, c'est le corps. Et donc, pour moi, c'est un appel à aller à répondre à cet appel, en fait, à répondre à cet appel. Et je sais que, parce que pour moi-même, je suis dans ce cheminement du corps, vous savez tous les partages que je fais sur ma santé, sur mes machins et trucs, sur ce que je traverse. Donc je sais très bien que notre mental est fort et puissant et qu'on a été éduqué comme ça, et que là, en fait, il y a une espèce d'appel à un rééquilibrage et à remettre notre mental à sa juste place. Et c'est pour ça que le 5 est une énergie d'aventurier. Ça veut dire aussi que dans ce 5 de mouvement, de sable mouvant, de peu de stabilité, et vous pouvez le sentir qu'il y a peu de stabilité, vous pouvez sentir que c'est difficile, comment dire, c'est comme si vous vous attendiez à ce qu'il y ait un truc qui arrive, qui tombe, parce que là, on a des trucs qui tombent tout le temps, etc. Tous les jours, il y a un truc, chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le peu de stabilité. Le 5, c'est l'invitation à vivre l'inconnu et à vivre l'imprévu. Et on est en train d'intégrer ça, et on est en train d'apprendre ça, et que non, nous n'avons pas le contrôle sur la vie, que non, malgré toute notre technologie, et nos progrès, nos sciences et nos ceci et cela, oui, la vie, et il y a besoin de composer avec, parce que nous sommes un élément de la vie, en fait, tout simplement. On est un élément de la vie, donc c'est quoi le truc d'aller faire de vouloir tout contrôler, en fait? Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient nous choper, et c'est vraiment une invitation à suivre ce flow-là, à connecter avec son propre rythme pour connecter avec le tempo de la Terre, là, parce que la Terre vibre aussi en même temps, là, que nous sommes en train de parler. Chaque jour suffit sa quête. Voilà, c'est plus joli parce que suffit sa peine. Je trouvais ça un peu négatif. Je ne sais pas d'où ça sort cette expression. Alors, je lis, je vois qu'il y a
Commentaire de Sabrina. Coucou Sabrina, je suis contente de te voir ici. Enfin, je ne te vois pas, mais je n'ai pas de passe. Je suis pas mal enfermée avec mes 2 petits bébés et je me suis jamais sentie aussi libre car ma vie est vraiment le cumul de mes choix. Mais j'adore! Ma vie est le cumul de mes choix. Mais c'est tellement ça! Voilà, c'est tellement ça! Merci Sabrina pour cette belle phrase. Ma vie et le cumul de mes choix. Mais en plus, voilà, ça parle tellement du 5 et 6 là. Donc, c'est exactement ça. C'est que, en fait, pas de passe, aller chez les gens, faire des apéros, s'inviter, créer des trucs alternatifs, discuter avec les gens de ce qu'ils pensent dans différents endroits. Il n'y a rien de plus jouissif que d'être aux commandes et que d'être dans la création. C'est pas aux commandes du commande mental et dans le sens dompter ses peurs et dompter ses peurs, agir à partir de ses peurs, mais c'est plutôt comment je transforme cette énergie de peur en source de création en fait, et en source de création avec moi-même, en lien avec moi-même de mes ressentis, mais aussi en lien avec l'autre. Et franchement, c'est extraordinaire, en fait, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut vivre, tant sur un plan local, je pense, très très fort, mais aussi sur un plan avec d'autres personnes, au niveau collectif. C'est hyper puissant, en fait. Et donc, il y a des gens qui sortent de leur tanière aussi, qui n'avaient pas l'habitude peut-être d'être en relation, et qui sont appelés et amenés aussi à être en relation, à parler de choses avec... sur lesquels on ne parlait pas forcément avant. Il y a des gens avec qui on ne parlait pas forcément de politique ou de positionnement, de santé, et bien maintenant on y va quoi. Donc il y a cet appel-là de cette énergie de l'année. Et alors je relis mes petites notes pour ne pas me perdre, puisque moi je suis en train de m'enflammer sur tout ce que j'ai envie de vous dire. Oui, le 5. Comme d'habitude, donc les mots-clés, je vous en ai parlé. Le portail, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Le portail, bon, j'appelle ça le portail, bon, la porte. Le mois, chaque mois est une porte, est une invitation. Et c'est comme si le mois de septembre était une invitation que vous recevez chez vous, dans votre boîte aux lettres, à visiter quelque chose. Et là, il y a comme une invitation. Le truc de cette invitation, c'est comme si vous receviez une lettre et qu'il y avait écrit je t'invite à vivre une aventure, et il n'y a pas de signature, vous ne savez même pas qui c'est qui vous invite. Voilà, c'est ça le mois de septembre. C'est une invitation à aller vers l'inconnu, vers votre inconnu, c'est-à-dire chacune d'entre nous va certainement recevoir une invitation différente. Nous n'allons pas avoir la même invitation avec la même texture, la même écriture, le même goût, la même saveur, la même odeur. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous appelle parce que nous sommes invités à lâcher, en fait, à lâcher et à ressentir et à vivre dans le corps. Et cette idée de lâcher, c'est vraiment pour derrière grandir, mûrir et en fait passer de peut-être une posture de, comment dire, en analyse transactionnelle, on parle de l'enfant, de l'adulte, de parents, et donc de passer de l'enfant à l'adulte, justement. L'enfant à l'adulte, l'adulte qui prend ses responsabilités, qui prend son chemin en main, qui décide de ce qu'il veut, qui fait des choix en conscience, en fait, tout simplement. Et l'enfant va être le citoyen qui va attendre des réponses de l'État, qui va attendre des réponses de son chef, de son manager, de ses propres parents au vrai sens du terme. L'enfant, c'est ça. Là, en analyse transactionnelle, la posture de l'enfant, c'est quelqu'un qui attend de l'extérieur, en fait, une solution. Et là, nous sommes invités à tous grandir. Le parent, en analyse transactionnelle, c'est celui qui a envie de sauver. Donc, c'est l'État en ce moment, les ministres, les scientifiques, tout ce que vous voulez. Alors,
je parle de ceux qui sont médiatisés le plus en ce moment, qui vont avoir cette posture de sauveur, en fait, tout simplement. Donc on est dans ce triangle de Cartman, de bourreau, victime, sauveur. On est en permanence trimballé là-dedans. Et c'est à un moment donné, le 5, quand je vous parle de liberté, c'est aussi la notion de libération. Donc à quel moment je me libère, en fait, de certains systèmes dans lesquels je me suis mis, parce que j'ai pas voulu voir, parce que j'ai été éduquée comme ça, parce que si, parce que ça, on s'en fout des pourquoi. On s'en fout des pourquoi. Là, c'est vraiment l'idée de sentir l'appel et d'y aller. De stopper la réflexion de est-ce qu'il faut que j'y aille, c'est de sentir ce qui est juste pour vous. Et peut-être, oui, peut-être que ce qui est juste pour vous n'est pas juste pour votre enfant. C'est pas la même chose. Votre enfant, je vais parler des ados qui vont avoir aussi une opinion, un point de vue, qui vont pas avoir la même que la vôtre, ou de votre conjoint, conjointe, de vos parents, enfin bref, de vos amis, de vos collègues en fait. Et oui, ce 5 invite à sentir ce qui est juste pour soi. Et franchement, le mois de septembre va possiblement secouer. Hein. Le 5, c'est une énergie très dynamique, très rapide, c'est une énergie impulsive. Donc vous pouvez aussi sentir ça, que peut-être il va y avoir des colères, peut-être qu'il va y avoir une espèce de chaos comme ça autour de vous. Je sais pas, je suis pas là pour prévoir, mais tout le monde peut le sentir, qu'il y a du mouvement dans l'air. Magali, tu dis j'adore cette notion d'invitation à l'inconnu. Oui. Et vous voyez, quand vous recevez cette lettre, vous êtes libre d'ouvrir le carton d'invitation, de ne pas l'ouvrir, de le ranger, de le voir plus tard. Vous êtes libre en fait de ça, de jeter, de déchirer l'invitation. Vous êtes libre d'ouvrir, de lire, de ne pas y aller. Vous êtes libre d'appeler, de sauter tout de suite dedans dans l'invitation. C'est vous qui voyez. Et c'est ça qui est important. C'est que c'est pas les autres qui vont vous ne pouvez plus répondre à ce que les autres vont vous dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est presque, j'ai envie de dire, c'est un mouvement presque naturel. Si vous avez suivi l'élan des 9 mois de votre année, c'est comme si vous étiez prêt. Ça ne veut pas dire que ça va pas être facile, que ça va être facile, que ça va être simple, que ça va pas remonter les émotions. Mais justement, vous êtes OK avec ces émotions parce que vous avez vécu toutes ces émotions ces 9 derniers mois. Donc moi, j'ai envie de dire, soyez tranquille avec vos émotions. Laissez-vous vivre les émotions, en fait. La pression médiatique, sociétale de c'est la rentrée, il faut s'inscrire à des cours, machin bidule, nanani, nanana, il faut s'occuper de ci et ça. Moi, je crois que tout ça, c'est en train de bouger. Et que chacun sa rentrée. Chacun sa rentrée. Donc, voilà de quoi je voulais vous parler sur l'invitation qui nous est faite. Les pièges, les tensions du 5, et ça c'est très important pour moi, les tensions du 5, ça va être, je pense que j'aurai pas le temps de vous parler de l'atelier, je ferai un autre live, parce que sinon je pourrais pas vous partager la vidéo. Vous savez que Instagram bloque les vidéos de plus de 45 minutes, je crois. Et je crois que je suis presque à 45 minutes. Donc, je crois que j'ai commencé à 20. Voilà. Donc, les pièges du 5, les tensions du 5, les contractions de l'énergie 5. Donc, je vous parle de mouvement, de dynamisme, de liberté, de plaisir, de contacter son propre plaisir, de revisiter vos notions de plaisir et de liberté. Et c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le verre du 5. Donc c'est la bague de ma grand-mère et que je me suis dit, ah, le 5, le vert, je suis habillée en vert, j'ai un sac à dos vert, je suis en vert en ce moment. Voilà, le 5, c'est la guérison, hein, c'est l'énergie, le vert, c'est l'énergie de la guérison aussi. Bref, petit aparté. Donc, les contractions du 5, les peurs du 5, ça peut être l'immobilité, l'immobilisme. C'est-à-dire, j'ai fait un choix il y a 3 mois, j'ai fait un choix le mois dernier, je reste campé sur mes positions, je n'ose pas changer d'avis, je n'ose pas faire évoluer ma propre pensée, j'ai tenu un discours peut-être dans ma famille, bah là, poum, j'ose plus dire ce que je pense vraiment, ou j'ose pas modifier et dire que j'ai changé de pensée. Bah c'est ça, l'immobilité, ou le fait de j'ai pas de passe, donc du coup je vais nulle part, j'ose même pas aller demander dans certains restos, ce café, machin, si je peux m'installer. Moi je vous invite vraiment à faire cet exercice quand vous passez et que si vous avez envie et l'élan de faire ça. Le moins 5 peut vous tendre au point de sentir que vous êtes
entre guillemets, incapable de bouger. Incapable de bouger, que ce soit dans vos positionnements, dans votre corps, dans vos émotions. Vous sentez quelque chose de l'ordre de la colère, vous n'arrivez pas à le faire bouger. Donc il peut y avoir aussi des gens, vous pouvez être comme ça, mais il y a aussi des gens autour de vous où vous pouvez sentir qu'ils sont dans leur immobilisme et que ça ne bougera pas. Donc le savoir, ça permet de se détendre. Le savoir pour soi, mais le savoir aussi pour les autres et comment ces autres vont, vous allez les sentir, quoi. Donc dans ce 5, pour moi, il y a l'immobilité, le fait, l'immobilisme à l'extérieur. Je ne bouge pas, je ne sors pas, je ne voyage pas, je ne me déplace pas de peur d'eux. Évidemment, la peur de la maladie qui est toujours là, évidemment, hein, et pour sa santé, de toute façon. Et puis, le côté trop de mouvement, trop d'agitation qui fait qu'on a envie peut-être de se mettre en arrière et de pas être dehors quelque part. Bon, en plus, il y a l'automne qui arrive, etc., etc. Donc, il peut y avoir cette sensation-là. Et puis, l'autre versant de l'énergie, c'est au contraire, c'est la suradaptation. Donc, le 5 peut avoir ce mouvement-là de suradaptation, c'est-à-dire, eh bien là, sur un plan collectif, c'est accepter la suradaptation, enfin, c'est un peu tout accepter finalement, et du coup se fatiguer. Quand l'énergie 5 là va nous fatiguer, le mois de septembre va nous claquer. Donc c'est très important de prendre soin de votre corps. Moi je vous invite vraiment à, enfin si vous faites déjà du sport et tout ça, c'est super, mais je vous invite aussi à aller, si vous n'avez jamais fait ça, de faire des soins, des soins énergétiques, des massages, du Reiki, du Laoshi, du magnétisme, enfin bref, des soins énergétiques qui peuvent vraiment vous permettre de nettoyer, vous recharger les batteries, d'aller dans la nature, de sortir dehors justement, d'aller respirer, parce que notre corps va en avoir besoin, c'est un vrai appel. Et la suradaptation, donc elle peut être visitée sur le plan de, comment dire, on vous demande de faire ci et ça, vous le faites. Mais en fait, vous vous adaptez parce que vous avez ces capacités. On a tous ces capacités en tant qu'humains de nous adapter, mais vous allez être dans le sens en sur-régime, en suradaptation, parce que vous allez faire des choses par défaut, vous allez faire des choses par dépit, vous allez faire des choses pour faire plaisir, ou vous allez faire des choses parce que vous ne voulez pas faire peur aussi à vos proches, vous ne voulez pas les fâcher. Vous allez faire des choses, vous pouvez être invité à faire des choses pour ne pas être exclu, pour ne pas sortir du groupe, pour ne pas sortir de la norme. Clairement, c'est ça hein, qui est en jeu hein, en ce moment, hein, dans cette histoire de liberté-libération. C'est est-ce que j'accepte d'être hors norme Et ben, c'est pas simple pour tout le monde en fait. Donc, les huiles essentielles, Marjo, oui, tu dis oui, carrément. Et qui peuvent être une très grande aide, évidemment. Magali, tu dis, je ressens aussi ce mouvement de discernement pour mieux m'engager. Carrément. Dans cette étape d'exploration de l'année 5 et du mois de septembre qui est pour moi un mois de conclusion, un mois de bilan de cette exploration. C'est comme si vous aviez fait 9 mois de voyage et que là on vous invitait en septembre à faire le point sur ce que vous avez visité, voyager à l'intérieur de vous, les aventures avec lesquelles vous avez connecté, les personnes avec lesquelles vous avez connecté, les nouvelles envies que vous avez envie de réaliser, de les poser, de prendre ce temps de bilan. Parce que octobre va vous inviter à choisir, à faire des choix, à vous positionner, va nous inviter à partir et à suivre un nouvel élan en fait. Donc je ne vais pas m'étaler sur le mois d'octobre, je pense que je ferai un live sur l'atelier peut-être demain ou en tout cas vendredi pour vous parler de cet atelier, donc le cercle des nombres, que je fais expressément justement, enfin c'est le lancement en fait de ce format-là. À mon avis qui va tourner peut-être une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Mais là, je le fais expressément en plus, c'est le 23 octobre. Le 23 septembre, c'est la balance. On entre dans la saison des balances et c'est l'équinoxe aussi qui arrive. Et donc, il y a cette idée je fais fin septembre pour que vous ayez goûté à l'énergie de votre mois de septembre et qu'on puisse aller parler de ce qui se passe en octobre et de l'appel de l'année prochaine en fait. Donc on sera dans un temps de bilan personnel sur chacun d'entre vous puisque vous êtes 6, il y a 6 places, il en reste 4. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez participer à cet atelier. Mais je ferai peut-être un live à un autre moment. Donc ce que je vous disais, suradaptation, immobilité et dispersion.
Je teste plein de voies, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je veux. Il peut y avoir ce mouvement-là, en fait, je vais un peu dans tous les sens. Et ça, c'est aussi le 5. Et je ne sais pas quoi penser, et du coup, je suis un peu le mouvement comme ça. Alors que l'année 5, c'est l'invitation à connecter avec, justement, tu parlais de discernement, Magali, mais c'est exactement ça. C'est je plonge dans l'aventure, dans mon aventure, dans l'invitation collective d'aller vivre cette aventure d'exploration. Et en même temps, à un moment donné, à chaque fois que je vais sur un chemin, je prends position parce que je vais à droite et pas à gauche. Et donc il y a cette notion-là de prendre position. Et dans cette histoire de dispersion, je reviens dessus et j'insiste, notre seule boussole valable en ce moment, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est qu'à l'intérieur de nous, elle est dans notre corps. Et c'est à la fois nos tripes, notre intuition et nos sens, nos 5 sens qui sont nos boussoles en fait, qui sont notre boussole intérieure. Et donc c'est vraiment ce mois de septembre, c'est comme si là, vous pouviez, en fait, c'est comme si vous, pendant les 9 mois là, qui se sont passés de l'année, vous avez pu expérimenter des nuances de cette boussole, et qu'au mois de septembre, vous avez, en fait, à la fin du mois de septembre, vous allez avoir la forme globale de votre propre boussole personnelle, en fait. Vous allez sentir que c'est ok, en fait, cette boussole-là, elle est posée à l'intérieur de vous, et que vous, quoi qu'il arrive, elle est là, en fait, elle est installée. Je dis ça si vous avez fait le job, évidemment. Il n'est jamais trop tard de faire le job, mais c'est l'invitation. C'est l'invitation à faire ce job-là. Donc, je vous ai parlé des contractions du 5, des 3 contractions que moi je vois, suradaptation, dispersion, immobilité. Suradaptation qui amène à tirer sur la corde et à partir en burn-out, à être épuisé en fait de tout ce qui se passe. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent ça, je suis tellement épuisé que je me mets dans ma bulle. Et oui, c'est une invitation à se mettre dans sa bulle et à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, à rester centré et en même temps à entendre l'appel de cet appel à vivre votre aventure à vous et de faire évoluer les choses en fait. Faire évoluer les choses notamment dans votre business, dans votre activité aussi en tant qu'accompagnant, d'accompagner ce mouvement du changement, ce mouvement d'évolution. Donc nous en tant qu'accompagnants, en tant qu'entrepreneurs, non seulement on vit ça à titre personnel, on vit ça en tant qu'entrepreneur, mais là c'est vraiment une invitation à suivre ça. Donc si vous avez envie de changer vos services de manière radicale, c'est le moment, c'est l'année aussi. Enfin c'est le moment, c'est l'année. Clairement, il y a un appel à ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de septembre. Je referai des cercles de parole comme j'ai pu faire là en présence à Nantes et puis en ligne parce que je sens qu'il va y avoir besoin, ce mois-ci. Il faudrait que j'en parle parce que je n'ai même pas eu le temps de faire de post dessus. Mais je referai ça parce que je pense que voilà, on a besoin d'être en lien aussi. Mais voilà ce que je voulais vraiment vous poser, c'est sur ce mois de septembre, c'est vraiment une conclusion, un mois de bilan qui arrive. Donc on est le 1er septembre, donc c'est comme s'il y allait avoir un déroulé très intense chaque jour du mois de septembre, comme si vous alliez revivre votre année et les leçons que vous avez intégrées cette année. Donc c'est une invitation à aller voir ce que vous avez pu intégrer cette année. Et je vous parlerai évidemment du mois d'octobre, mais le mois d'octobre qui va vibrer sur l'énergie 6, donc de l'année prochaine, sur le plan collectif. Et je vous parlerai de cette vibration 6, mais moi, j'ai envie de vous souhaiter une très belle aventure, j'ai envie de vous souhaiter un beau mois d'aventurier, d'aventurière, et d'être à l'écoute de votre boussole intérieure, tout en prenant le temps de respirer, de sentir, d'observer, d'écouter, de voir, de goûter. Venez manger, on fera des apéros et des thés ce mois-ci, c'est évident. Et à partir de ce temps-là que vous prenez pour vous, pour sentir, parce que tout ça demande du temps, de faire vos choix en conscience et voilà, de sentir ce qui est juste pour vous, quoi, tout simplement. Voilà, mesdames, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter pour ceux et celles qui vont regarder en replay. Et je vous dis à très bientôt, à 19h04. J'espère que je vais pouvoir partager cette vidéo. Ciao!